Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour la première vidéo d'une série qui, je le sais, est très attendue, que j'ai nommé Sortir de l'épuisement. Sortir de cet état d'épuisement généralisé qui est quand même le propre de notre civilisation et de notre développement sociétal actuel. C'était un sujet que j'avais déjà abordé transversalement, on va dire, durant ces dernières années. On avait parlé d'épuisement endocrinien, d'épuisement du système nerveux. Là, j'ai envie vraiment de considérer vraiment l'épuisement dans son ensemble et de vous proposer un plan d'action basé sur la compréhension et la physiologie, non pas des recettes, mais vraiment comprendre les principes sous-jacents, et parce qu'on les a compris, ensuite, adopter un mode de vie, des pratiques et une attitude qui fasse que l'épuisement n'existe plus pour nous. Et donc je me lance dans cette série avec grande joie. J'aime beaucoup les séries de vidéos, je sais que vous aussi vous les plébiscitez beaucoup. On va d'abord commencer par comprendre. Épuisement de quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les grands principes sur lesquels on peut se fonder pour essayer de sortir de cette situation? Et ensuite on verra bien comment mettre en pratique l'application de ces principes, parce que les principes physiologiques, ils demandent d'être mis en pratique dans la vie de chacun, et c'est vraiment ce qu'on va voir. On va passer par des vidéos simples, courtes, brèves et qui vont droit au but. J'ai écrit quelques thèmes, là on va voir un petit peu, je ne sais pas combien il y aura de vidéos, 6, 7, 8, 9, j'en sais rien, on verra au fur et à mesure. Mais le but c'est d'abord de comprendre et ensuite d'agir. Vous allez voir, il va y avoir des vidéos très très pratiques. On commence tout de suite avec la première vidéo de cette série sur l'épuisement, avec une vraie question, c'est quand on dit je suis épuisé, qu'est-ce qui est épuisé en nous? En fait, que quand on parle d'épuisement, c'est épuisement de quoi dans l'absolu? Alors il faut bien comprendre que l'humain, le vivant d'ailleurs, dans son ensemble, mais on va parler de l'humain, fonctionne globalement suivant deux modalités. Il y a deux modes de fonctionnement. Le premier, c'est le mode d'action, d'adaptation, de réaction. C'est le mode qui fait qu'à une sollicitation du milieu extérieur, eh bien, notre organisme répond. Une sollicitation qui va être d'ordre physique, d'ordre psychologique, d'ordre relationnel, c'est le mode action. Action, on l'appelle aussi le mode lutte ou fuite, on l'appelle le mode adaptation. Tout ça, il se passe un changement dans notre environnement et nous sommes tenus d'y répondre. Ce mode, c'est le mode qu'on dit aussi catabolique. Catabolique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, ça veut dire que c'est un mode dans lequel on va puiser les ressources de l'organisme pour produire un résultat, produire une action, produire une adaptation à ces conditions qui changent autour de nous. Ce mode, il est catabolique, il consomme des ressources, et comme toute situation qui consomme des ressources, il va y avoir production de déchets, c'est classique. Donc on a d'un côté un mode action, réaction, adaptation, et j'utiliserai ces mots de manière indifférenciée, lutte ou fuite. Mode aussi qu'on pourrait appeler stress, le stress étant la réponse adaptée de l'organisme à une sollicitation du milieu extérieur. Eh bien on a ce mode-là, il est catabolique, il consomme les ressources du corps et il produit des déchets. Et puis à côté de ça, on a un deuxième mode de fonctionnement qui est le mode qu'on appelle le mode repos, le mode calme, contact. Ce qui est un mode qui est caractérisé par, au contraire du catabolisme du mode action, une fonction d'anabolisme. Anabolisme, ça veut dire on construit, on restaure, ce qui avait été perdu est ramené, réassimilé. Anabolique, il permet l'élimination des déchets, la réparation et la régénération. On a ces deux modes. Et notre vie diurne, par exemple, principalement, on fonctionne suivant le mode action. Le mode action, c'est chaque fois qu'il y a une sollicitation de notre environnement, et je vous dis, elle peut être vécue sur le plan physique, changement de température, demande d'accélération, demande d'effort physique, qu'importe, une adaptation. Elle peut être sur le plan psychologique, travail intellectuel ou agressivité ou choses comme ça. Tout ça, dans ta tête, ça fonctionne, ça tourne, ça, hop, on est en mode action. Et puis après, il y a le mode repos. Le mode repos, il est enclenché quand on dort principalement, mais en méditation, en relaxation aussi, on est dans le mode repos. Massage, si tant est qu'il soit empathique et doux, si c'est pas du massage de catcheur, ça va, ça se passe bien. Et là, tu es en mode repos, régénération, réparation, qui élimine les déchets, qui nettoie le corps, qui est en mode anabolique. On a ces deux modes. Alors soyons clairs. Quand on parle d'épuisement, on parle d'épuisement de quoi? On parle d'épuisement du mode action ou du mode repos? Alors, il n'y a pas photo dans notre société particulièrement. Le mode qui est épuisé, c'est le mode action, adaptation. Notre adaptation
à force de tirer sur notre adaptation, eh bien, notre mode d'adaptation ne répond plus comme on voudrait. Et ça se traduit, alors on verra que sur le plan physiologique, quand on parle de mode d'action, quand on parle d'adaptation, on parle de nombreux systèmes. On parle du système nerveux, on parle du système endocrinien, on parle du système immunitaire. Et on verra que quand on parle d'épuisement, c'est ces trois systèmes qui sont épuisés. Parce que les trois fonctionnent main dans la main. Donc quand on parle de défaut adaptatif, d'épuisement du système adaptatif, on pourrait l'entendre comme ça, on parle aussi d'épuisement du système nerveux, on parle aussi d'épuisement du système hormonal, et on parle aussi d'épuisement du système immunitaire. Et on verra que la symptomatologie liée à cet épuisement implique ces trois systèmes, à minima. Alors, donc je vous disais, quand on est épuisé, quand on parle d'épuisement, quand on parle de fatigue chronique, la fatigue, c'est la fatigue du mode action. C'est-à-dire à force de solliciter le mode action sans avoir suffisamment de balance, parce qu'il n'y en a pas un mode qui est meilleur que l'autre, c'est la balance entre les deux qui est importante. Hein, mode action, mode repos. Mode production de déchets, mode élimination des déchets et réparation. La balance des deux est importante. Mais à force de tout tirer sur le mode action, eh bien, on a épuisé ce mode, on a épuisé les systèmes qui participent à ce mode, et c'est ça qui nous manque. Et d'ailleurs, ça va se traduire, quand on parle d'épuisement, ça va se traduire globalement, hein, l'épuisement, on peut le traduire par un défaut adaptatif. La personne va très mal réagir au chaud, au froid. Dès qu'il commence à faire un petit peu plus froid, hop, on ne tolère plus ce froid. Dès qu'il commence à faire chaud, on ne tolère pas le chaud. Défaut adaptatif, dès qu'il commence à y avoir beaucoup de monde autour de soi, dès qu'il commence à y avoir beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations du monde extérieur, ça, la personne ne va pas pouvoir le tolérer. Ça, c'est l'épuisement. Voilà ce dont on parle. Quand on parle d'épuisement, voilà ce dont on parle d'épuisement du système adaptatif à force de trop d'adaptation chronique. Alors, la question immédiatement, c'est tu as une capacité adaptative, donc je traduis toujours capacité immunitaire, capacité hormonale, capacité nerveuse, qui est dans les choux, globalement, hein, il faut le dire comme ça. Maintenant, tu as deux possibilités. La première, c'est que tu te construis un monde dans lequel ton environnement est à l'image de ta faiblesse. C'est-à-dire que tu te construis un monde dans lequel, dès qu'il commence à faire froid, tu pousses le chauffage au maximum, tu te mets des couches et des couches et des couches, des bonnets, des chaussettes et ainsi de suite. Dès qu'il commence à faire chaud, tu mets la climatisation. Au niveau relationnel, tu ne fonctionnes et tu ne discutes qu'avec des gens avec qui tu es en parfaite adéquation, voire tu réduis ton cercle d'amis, voire tu vis tout seul pour ne surtout pas être trop sollicité. Au niveau des programmes, tu as ta vie qui est parfaitement cadrée, parfaitement calée, hein, il n'y a aucun changement de programme qui peut advenir. Au niveau alimentaire, tu as un régime alimentaire qui est fixé, tu ne déroges pas d'un iota, sinon tu es absolument malade. Tu adaptes ton environnement à ta faiblesse. Au niveau immunitaire, c'est plus dur. À moins de vivre dans une bulle stérile, il y a certaines personnes qui peuvent y être contraintes, hein, mais à moins d'être dans un environnement complètement stérile, tu vas avoir du mal quand même à répondre finalement aux sollicitations de l'environnement, aux bactéries, aux virus et ainsi de suite. Mais bon, tu peux essayer de faire un environnement qui est conforme à ta faiblesse. L'autre option, c'est de devenir plus fort. Devenir plus fort de manière à ce que ta capacité adaptative à un environnement qui n'est pas obligatoirement le plus adapté pour toi, le plus idéal pour toi d'une certaine manière, que ce soit un environnement physique, chaleur, froid, chaud, température, donc relations, travail, stress, pression, alimentation, de faire en sorte que tu puisses t'adapter à ça. Et dans cette série de vidéos, vous l'avez compris, c'est ça que je vais vous proposer. Parce que on peut très bien vivre dans une cage dorée, sauf que cette cage, rapidement, elle devient très étroite. Et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont polyallergiques, électrosensibles, et ainsi de suite. Et donc, parfois, ils croient avoir trouvé des solutions. Ils se disent, voilà, je vis dans un environnement où il n'y a pas de rayonnement électromagnétique. Je mange exactement ça. Je jeûne tant de jours par semaine, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où tu ne peux pas suivre exactement ton programme? C'est la catastrophe. Et là, tu n'as pas répondu à la condition première. La condition première, la situation de terrain, c'est l'épuisement du système adaptatif. Ce n'est pas en mettant l'environnement en conformité avec notre faiblesse que nous avons répondu et que nous avons soigné et accédé à la guérison de notre système adaptatif. Le système adaptatif, il va falloir le rendre plus fort. Et le système adaptatif humain, vous allez le voir au travers des principes que je vais vous présenter dans ces différentes vidéos, eh bien, il répond à des lois et c'est exactement comme un muscle que l'on sollicite. Quand tu fais de la musculation, quand tu exerces tes muscles, si tu ne l'exerces pas ton muscle, il s'atrophie. Si tu l'exerces au-delà de sa capacité, que tu dépasses sa capacité, eh bien à ce moment-là, tu risques le claquage et la rupture du muscle. La bonne dose, c'est
entre les deux. C'est pas sous-sollicité et pas sur-sollicité. Et je dirais même que la meilleure dose pour améliorer le fonctionnement de ton muscle et le faire croître, c'est d'être juste à la limite de ce qui est trop. Et ça, on va le revoir de multiples fois dans cette série de vidéos. Alors, pour te donner un exemple, par exemple, tu as un système adaptatif qui est extrêmement faible. Tu es épuisé. Il faut le dire comme ça, tu es épuisé. Il commence à faire froid. Si tu commences tout de suite à mettre des couches, parce qu'il commence à peine à faire froid, il ne faut surtout pas avoir froid, tu ne tolères pas le froid. Ta glande thyroïde, par exemple, dont on va parler du système glandulaire. Ta glande thyroïde, qui est une des pièces maîtresses de la régulation de la température et du métabolisme dans ton corps, qu'est-ce qu'elle reçoit comme information? Déjà, elle est faiblarde, on est d'accord. Tu es plutôt en hypothyroïdie, donc tu as tendance à avoir froid facilement. Qu'est-ce qu'elle reçoit comme information? Tu te couvres, elle n'a plus à bosser. Donc elle, qui est déjà plutôt en mode ralenti, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ralentit davantage. Elle ralentit davantage. C'est pas en te couvrant que tu vas apprendre à résister au froid. Ça paraît d'une banalité quand je dis ça, et en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On n'apprend pas notre organisme à s'adapter. Au contraire, on l'apprend à être paresseux. Dès qu'il fait froid, on se met une couche. Dès qu'il fait chaud, on met la climatisation. On fait en sorte d'avoir de moins en moins de relations avec les individus. On passe son temps à être sur Facebook, à avoir des amis sur Facebook qui n'en sont pas. Parce que la relation virtuelle n'a pas du tout la même intensité que la relation réelle. On a un système adaptatif qui sont complètement épuisés. Et nous, on cultive encore un épuisement de ce système en se protégeant au maximum. Alors, le premier exercice que je vais vous proposer dans cette série de vidéos, c'est maintenant, là, à l'instant où je vous parle, d'enlever une couche. Enlever une couche de vêtements, simplement. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez peut-être avoir un petit peu froid, très légèrement froid, mais un froid tolérable. Mais en tolérant ce froid, vous allez donner une information à votre glande thyroïde qu'il est temps de se mettre à travailler. Et vous allez voir dans la vidéo suivante, on va vraiment parler de la loi de la force. Hein, comment est-ce qu'on donne un organisme plus fort? Et ça sera même le point crucial de toute cette série de vidéos. C'est une fois qu'on a compris ce principe, ensuite on va le mettre en application. Vous allez comprendre qu'en faisant ça, vous relancez littéralement votre glande thyroïde. Vous relancez littéralement votre système endocrinien. Simplement en enlevant une couche. Simplement en demandant à votre organisme de s'adapter, de faire un effort, en vous mettant vous-même dans une situation d'inconfort, mais un inconfort qui n'est pas insupportable, qui n'est pas dangereux, juste un petit inconfort. Et ce petit inconfort, ça va être la clé. Donc, quand on parle de système d'épuisement d'une personne, on parle de quoi? On parle d'épuisement du mode action. Et la logique même, tu te dis, bon, ben, si le mode action est épuisé, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir passer du temps dans le mode repos. Ben oui, ça c'est l'évidence. C'est l'évidence. On a un mode action, on a un mode repos. Le mode action consomme les ressources, produit de l'action, produit des déchets. Le mode repos permet de récupérer les ressources, permet d'éliminer les déchets. Si tu as passé trop de temps en mode action, que ça se traduit dans ta vie par épuisement du système endocrinien, épuisement du système nerveux, accumulation des déchets, acidose, déminéralisation, qui sont les conséquences de l'hyperactivation du mode repos, ben, la logique même c'est de passer en mode l'hyperactivation du mode action, ben, la logique même c'est de passer en mode repos. Et ça sera la base. On va en parler sans cesse. On verra dans la prochaine vidéo qu'on peut faire mieux que ça. Mieux que simplement du repos. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que c'est qu'on entend par repos? On va voir qu'il y a une forme de repos qui est bien plus efficace qu'un repos passif, qui met parfois beaucoup de temps pour que le système remonte à son fonctionnement optimal. Mais c'est bien de cet épuisement-là dont on parle. On parle d'épuisement du mode action. Par sursollicitation, parce que notre vie actuelle nous demande de nous adapter en permanence de façon chronique. Et ça, l'organisme n'est pas du tout fait pour ça. Il est fait pour s'adapter ponctuellement, violemment parfois, mais que ça ne dure pas longtemps. On va le voir dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On a posé vraiment les fondamentaux. Ça semble tout simple et en même temps, il est important de définir ce dont on va parler pour ensuite pouvoir y répondre. Pour ensuite arrêter d'avoir des réponses symptomatiques qui ne marchent pas, ce qui est pratiqué par la plupart des professionnels de santé qui, vous voyant fatigué, vous donnent des plantes stimulantes, vous donnent des systèmes stimulants et ne s'occupent pas du terrain. Là, on parle exactement de ce qui se passe, épuisement du mode adaptatif. Dans la prochaine vidéo, on va voir sur quel principe on peut se fonder pour sortir de cet épuisement. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite d'accueillir avec joie cette couche en moins, cette petite frilosité, et de vous dire à ce moment-là, ok, ma glande thyroïde est en train de se réveiller. Vous allez voir, ça va faire une énorme différence. C'est le premier travail pratique que je vous propose. On se retrouve d'ici 2-3 jours pour la suite de cette série. Bonne régénération.
clap de fin, vous connaissez l'histoire. Donc premièrement, je suis super content de commencer cette série de vidéos. Vous allez voir, on va rentrer vraiment, là c'était le tour de chauffe, on va rentrer dans le vif du sujet avec la vidéo prochaine. Et vous verrez que la mise en pratique de ce renforcement, ça va vous changer la vie. Mais littéralement, je vous garantis, tous vous qui regardez ces vidéos, je fais le pari que si vous mettez en application ce qui va être partagé dans ces vidéos, qui est accessible, facile, pour tout le monde, vous allez voir votre vie transformée en quelques semaines. Vraiment en quelques semaines, vous ne serez plus la même personne. Donc, petite annonce, petite page de pub, entre guillemets, pour les services de l'association Régénère et pour ce que je propose moi-même. Il y a un stage professionnel je fais cette proposition pour le mois de mai 2019. C'est exceptionnel. Longtemps j'ai pensé ouvrir des maisons de régénération, ainsi de suite. Pour l'instant j'en suis pas là. Et donc j'ai décidé de partager tout ce que je sais à des professionnels de santé qui vont être des professionnels référents vers qui vous pourrez vous tourner pour un accompagnement, pour un coaching que moi-même je ne veux pas et je ne peux pas donner. Je n'ai pas cette fibre-là. Donc en mai 2019, à une quarantaine d'entre vous qui sont professionnels de santé, je donne tout mon enseignement, tous mes protocoles, tout mon cheminement, la construction de tout ce savoir, et je leur donne un outil extraordinaire qui va leur permettre de réellement répondre à la problématique première des personnes qui s'adressent à eux, c'est-à-dire corriger le terrain, transformer l'hygiène de vie et transformer les personnes. Si vous êtes intéressé par cette formation, si vous voulez connaître les conditions, le coût, le programme, il suffit que vous écriviez à l'adresse qui va s'inscrire juste en dessous, regener.comta@gmail.com, et vous recevrez toutes les informations, et ensuite vous pourrez vous inscrire. Alors il n'y aura que 40 places, il commence déjà à y avoir beaucoup de demandes, donc ne tardez pas trop si vous êtes intéressé par ce projet, et je risque malheureusement d'être obligé de faire une sélection. Je m'adresse avant tout à des professionnels de santé, je vais diriger vraiment vers eux, naturopathes, ostéopathes, médecins, voilà, chiropracteurs, tout ce que vous voulez. Si vous exercez, que vous êtes intéressé par cette approche, en mai prochain, je vous donne tout, absolument tout. Autre chose, il y a un stage qui va avoir lieu à Paris à la fin du mois de novembre, un stage tout public, là pour le coup, de 2 jours. Et ce stage va être exceptionnel. Et je ne dis pas ça en l'air. En fait, il va être exceptionnel parce que je comptais faire ma formation sur 3 week-ends. Et en fait, j'ai bouclé tout le contenu théorique en 2 week-ends. Et alors, je me suis dit, pour ce 3e week-end, on va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va mettre en pratique. Toutes ces questions de renforcement. On va faire, un bouclage un petit peu de toute l'approche théorique que j'ai proposée dans les 2 premiers modules, en les revoyant à vitesse grand V, en simplifiant le message, en l'expérimentant directement. Vous pouvez aller voir le programme directement, il y a le lien sous la vidéo. Vous allez voir, ça va être 2 jours quelque part dans lequel on va faire une espèce de conclusion des 2 premiers modules en leur donnant une cohérence et en le mettant en pratique comme jamais. Je suis très motivé, très motivé pour ces 2 jours. Et ensuite, je voulais vous dire que cette série de vidéos va se terminer certainement fin novembre sur l'épuisement, et il y aura Terra Incognita, 3 semaines, dans lequel je vous accompagne chaque jour pendant le mois de décembre. C'est une tradition, 21 jours de fête d'une certaine manière. Et pour ce Terra Incognita, j'ai besoin de témoignages vidéo. Je sais que c'est pas facile de s'exposer en vidéo, mais j'ai besoin de témoignages vidéo, donc je fais appel aux témoignages vidéo. Il y a une adresse à laquelle vous pouvez envoyer vos fichiers vidéo, en utilisant par exemple des logiciels comme WeTransfer. J'en ai besoin de beaucoup. Là pour l'instant, il y en a quelques-uns qui me sont arrivés, il y en a d'autres qui me disent oui, c'est pas facile pour moi de faire des vidéos. 2 minutes maximum, vous témoignez de ce que vous avez vécu en appliquant les principes de régénération tels qu'ils sont présentés dans ces vidéos. Moi, ça va me donner de la matière pour vous fabriquer un magnifique Terra Incognita. Et ce Terra Incognita, il sera magnifique à la hauteur des témoignages que vous voudrez bien nous envoyer. Et je remercie déjà les personnes qui nous ont envoyé des témoignages. Je n'ai pas répondu à tout le monde, mais j'ai bien noté tous les témoignages qui me sont déjà arrivés. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne régénération. Je souhaite vraiment de profiter de cet enseignement vraiment pour transformer en profondeur votre vie et de vraiment comprendre que c'est en corrigeant le terrain, en allant droit au cœur, que réellement vous pourrez faire autre chose que répéter chaque année les mêmes erreurs et les mêmes protocoles, et enfin corriger le terrain, corriger l'hygiène de vie, corriger le mode de vie et aller vers la pleine santé. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vais me faire une petite coco qui actuellement sont délicieuses, et accessoirement je vous encourage à aller faire un petit tour sur la boutique de notre partenaire Régénérescence qui propose des tas de produits orientés vers la régénération, sélectionnés, expérimentés, dont j'ai participé à la sélection moi-même. Et en plus, chaque fois que vous achetez sur Régénérescence, payez une commission qui nous revient, qui nous permet de vous offrir tous ces services gratuits. Je vous souhaite une bonne régénération. On se retrouve pour le 2e épisode d'ici très peu.